Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir vos énergies de cette fin de semaine, c'est-à-dire les énergies de vendredi, samedi et dimanche. Allez, c'est parti. On va découvrir vos cartes ensemble. Je vais faire un petit peu de place parce que des fois, j'ai besoin d'aller chercher les cartes qui sont loin. Allez. L'univers, la guidance divine pour vous. Ça commence très très bien. On fait le bilan. Et on lâche prise. Ouh, alors ça c'est un bilan pour comprendre un petit peu tout ce qu'on a vécu dernièrement. On fait le bilan pour aussi comprendre, pour se diriger, pour décider, choisir. En tout cas, avec les ballons, on lâche prise aussi peut-être sur des sentiments qui peuvent venir perturber la progression, hein, tout simplement. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la tristesse, ça peut être plein de choses ici. De toute façon, avec le bilan, forcément, quand on regarde un petit peu tout ce qu'on a vécu, que ce soit récent ou moins récent, il y a toujours des émotions qui remontent, hein. Il y a des souvenirs, il y a des choses parfois qui sont un petit peu difficiles à gérer. Avec les ballons, on voit qu'effectivement, ici, on vous conseille de lâcher prise, hein, sur ce que et d'accueillir finalement aussi vos émotions, ce qui pourrait remonter et refaire surface. On a ici la trahison, donc effectivement, il y a quelque chose un petit peu, des émotions un peu lourdes qui pourraient refaire surface, hein, qui pourraient revenir un petit peu pendant ce bilan, cette introspection. Mais on vous dit de lâcher prise et de toute façon, on vous dit ici que vous êtes quelqu'un de courageux ou courageuse, que vous avez beaucoup d'endurance et de ténacité et de résistance également par rapport à les difficultés, l'adversité. On vous dit que vous n'êtes pas quelqu'un qui lâchez l'affaire aussi facilement, si je peux m'exprimer comme ça. On voit que vous avez de toute façon le désir de toujours progresser malgré les difficultés. Vous gravissez, hein, cette montagne-là, hein, de toute façon, peu importe les difficultés, même si vous devez faire une petite pause, vous continuez malgré tout toujours votre progression, hein. On a ici la porte. La porte, oui, c'est le passage, hein, c'est la transition, c'est le fait de continuer, c'est le fait de vouloir aussi, pourquoi pas, passer à autre chose, hein. De toute façon, quand on fait un bilan, en général, c'est que on veut garder les bonnes expériences et puis ce qui est un petit peu moins facile, on veut le transmuter pour pouvoir avancer. Donc effectivement, c'est un passage, c'est une transition. On veut passer à autre chose, tout simplement. Allez, on continue côté pro. Qu'est-ce que l'on a pour vous cette fin de semaine, les vierges? On a la tour, ça c'est le côté administratif, mais ça peut aussi représenter le côté un petit peu despotique de votre travail, hein. Je ne sais pas, un patron, un collègue un petit peu trop intrusif, qui veut faire son petit chef. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici c'est une autorité qui pourrait vouloir s'exercer, hein, sur vous de manière un petit peu tyrannique, mais ça peut aussi représenter le côté administratif, hein, le fait de, vous savez ce que c'est, remplir des papiers, tout ça, tout ça. On a ici un renard. Alors effectivement, le renard, c'est... alors ça peut être vous, effectivement, hein, le fait de pouvoir vous adapter, hein, de pouvoir aussi analyser les situations et de pouvoir comprendre, de pouvoir ruser face à cette autorité un petit peu trop autoritaire, justement. Et on a ici un homme, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre polarité masculine ici. J'ai l'impression qu'avec le renard et l'homme, ici, c'est vraiment... vous avez vraiment beaucoup de capacités pour vous adapter, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un champ d'action qui se dégage et qui vous est, j'ai tendance à dire, favorable dans cette situation. Bah oui, regardez, ici on a un ours. L'ours, c'est la protection.
c'est la protection sur vos affaires, c'est la protection sur les contrats, voilà, sur votre travail, c'est l'abondance hein, également. Et on a effectivement un trèfle. Donc pour moi, c'est ici le renard et l'homme. C'est le fait ici de pouvoir justement ruser, s'adapter, comprendre, analyser. Et ici, le champ d'action qui s'élargit et qui vous permet peut-être aussi de rétablir l'équilibre par rapport à cette tour, quelle que soit sa représentation pour vous. Hein, on a le trèfle, donc le trèfle, bah, c'est la chance, c'est les opportunités, c'est quelque chose de très très positif. Bah, effectivement, ici on a un anneau. L'anneau, c'est le oui, hein, tout simplement, à ce que vous souhaitez. C'est un oracle Lenormand. Hein, donc dans cet oracle Lenormand, comme dans tous les Lenormands, l'anneau, c'est le oui, c'est l'événement positif. Hein, donc le trèfle, l'ours même, je dirais l'ours, le trèfle et l'anneau, pour moi, c'est un dénouement heureux par rapport à n'importe quelle problématique. Hein. Ça peut être d'ailleurs de gros soucis comme de moins gros. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que de toute façon, vous avez ici une grande capacité d'adaptation et un champ d'action dégagé qui vous permet aussi d'obtenir de manière positive ce que vous souhaitez. Donc c'est très très bon pour vous les vierges, pour cette fin de semaine. Allez, côté cœur à présent, qu'est-ce que l'on a? Côté cœur avec le conte de fées, on vous dit de faire attention à la façon dont vous pouvez, je dirais, vous projeter dans l'avenir ou même dans votre présent. Il y a cette notion d'un petit peu d'idéalisme, hein, cette notion de ce qu'on aimerait, mais faire attention parce que peut-être que ça va être compliqué hein, à obtenir. Vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer par rapport à ce que je ressens, le fait d'idéaliser. Parfois, idéaliser, il faut faire attention parce qu'on pourrait se retrouver un petit peu face à un mur. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien justement, on a la carte de l'impasse. Et regardez, cette porte, elle est murée. Donc faites attention. Hein. On a ici la carte de la naissance. Alors, la carte de la naissance, c'est ici des nouveaux projets. C'est un nouveau point de départ. C'est quelque chose, c'est un vent de fraîcheur en quelque sorte. Alors, j'ai l'impression qu'ici, tout simplement, on prend conscience qu'on se heurte à une porte murée. Et ici, on change sa façon de voir les choses. On a ici un nouvel angle de vision quelque part et on met en place ou on se dirige de manière différente dans un projet. Ici, on a la carte de l'épée. L'épée, c'est le besoin de se protéger un petit peu aussi. La patience, prendre son temps, ralentir le rythme, prendre le temps aussi peut-être de conscientiser les choses, de peser aussi le pour et le contre. Et on a la carte du retour, une seconde chance. Une seconde chance ici avec la naissance, c'est la possibilité de redémarrer quelque chose, la possibilité de modifier aussi quelque chose de façon à pouvoir avancer parce qu'on s'est retrouvé quand même face à une impasse. En tout cas, ici, ce sont des énergies de renouveau, ce sont des énergies où on se donne les moyens d'avancer, les moyens de continuer, quitte à s'adapter, quitte à changer certaines choses, quitte à regarder les événements avec un point de vue différent. Peu importe, ici, on avance, tout simplement. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce vendredi, samedi et dimanche. Et je vous dis à très bientôt.